Coucou la communauté, je suis ravie de vous retrouver pour la suite de la guidance que j'ai intitulée Message intuitif, en lien avec une situation que je canalise, en lien avec un mariage ou un engagement. Je vais vous remontrer les cartes, voilà, comme ça vous allez pouvoir resuivre et mieux recomprendre. Il y avait cette carte à l'envers, qui est à l'envers. Voilà, je vous en montre quelques-unes pour bien resituer le tirage. Voilà, et puis il y avait cette carte centrale, voilà. Thème central de cette guidance, entre autres. Alors, je vais tirer d'autres messages. Je parlais d'éventuellement de... Il peut avoir attrait dans cette guidance, pour les personnes qui rentrent en résonance avec ces messages, l'idée de mécanisme, d'une mécanique, au niveau mental, au niveau de pensée, au niveau de schéma de comportement. Je ne suis pas psychologue. Voilà, j'ai des bases, je m'y connais en psychologie, j'ai des bases de coaching, de psychologie. Voilà, je me suis formée aussi de façon autodidacte à la cartomancie et j'ai développé ma médiumnité. Mais je ne suis pas psychologue dans le sens où je n'ai pas de diplôme et je n'ai pas fait des études universitaires en psychologie. Voilà. Donc voilà, je n'ai pas le diplôme de psychologue et je ne suis pas psychologue attitrée. J'ai des bases, des connaissances, des bases en psychologie, liées à des études que, voilà, j'ai eu des cours de psychologie. Alors, on va explorer ce qu'on veut bien dire. Et ça parlait également de schéma répétitif. Est-ce que c'est karmique? On ne me le dit pas. Si c'est lié à du karma, à des vies antérieures ou à des schémas karmiques, on ne me le dit pas. Ça peut être des schémas karmiques liés à votre famille biologique, c'est-à-dire à votre enfance, à des schémas familiaux qui se répètent. D'où une manière de concevoir l'engagement, de vivre l'engagement qui est peut-être, c'est peut-être lié, c'est ce qui me vient, à un karma familial ou à des schémas répétitifs qui se répercutent de famille en famille ou de génération en génération de manière tout à fait inconsciente en fait. Et voilà, ça serait peut-être bien de se plonger peut-être là-dessus pour voir un petit peu ce que ça dit. Alors, qu'est-ce qu'on veut bien nous dire par rapport à cette situation? Là, les cartes ne se retournent pas. Donc, il y a quelque chose de caché. Il y a des choses à découvrir. Il y a quelque chose de caché, d'inconscient. Il y a des choses encore non dévoilées. Voilà. Alors... quand je vous disais sentiment de culpabilité, parce que j'ai cette carte en dos de deck qui était à l'envers, mais là, peu importe. Peut-être sentiment d'être accusé ou d'accuser quelqu'un ou de se faire accuser, d'avoir la sensation d'être jugé comme dans un tribunal ou de se juger soi-même. On peut faire sa propre critique et s'auto-juger soi-même. Il y a peut-être la question de s'auto-juger soi-même. Il y a peut-être question liée à cette dualité de quelqu'un qui s'auto-critique, qui s'auto-juge et qui fait son propre jugement dans son propre tribunal intérieur. C'est possible. Alors, et on parlait de la nécessité d'aller vers ce cheminement, de sortir d'un sentiment d'enfermement lié à une culpabilité. Là, on a bien un couple. Donc, il y a peut-être un conflit dans un couple. Il y a peut-être un conflit entre... En fait, il y a plusieurs possibilités qui me viennent. Il y a peut-être un conflit par rapport à un mariage existant, par rapport à une relation existante, sentimentale. Là, c'est plus sentimental, je pense, au niveau familial, au niveau de notre... Pas forcément d'une relation qui est officielle, mais à l'idée de se mettre en couple. Il y a un conflit, c'est plutôt ça ici. C'est un conflit lié à une projection, lié à l'idée de se mettre en couple et dans une relation avec quelqu'un. Ça crée des conflits, ça crée des peurs, ça crée de la dualité intérieure par rapport à la notion d'engagement. Peut-être par rapport à des histoires passées au niveau sentimental, des ruptures amoureuses, des histoires passées qui se sont mal terminées, qui ont mal été vécues, et voilà. De ce fait-là, c'est un petit peu chat échaudé craint l'eau froide. C'est un petit peu cette expression qui me vient. Donc il y a de la crainte, il y a de la défensive, il y a un petit peu de méfiance. Pourtant, je sais pas, il y a une des deux personnes qui le souhaite, cet engagement. Parce que je vois une des deux personnes, ça peut être la polarité féminine, que ce soit un homme ou une femme. La polarité féminine,
elle a peut-être fait le souhait dans son cœur, inconsciemment, dans son cœur, c'est ce qu'elle souhaite. Elle souhaite cet engagement, elle souhaite cette union d'amour, cet engagement, elle le souhaite dans son cœur en fait. Que ce soit avec un homme ou une personne qu'elle connaît déjà ou une personne qu'elle ne connaît pas encore, qu'elle visualise. Je sens bien un conflit pour une femme entre son rôle de mère, son rôle d'épouse. Il y a un conflit entre les deux, trouver un équilibre entre son rôle de mère et le fait qu'elle soit une femme aussi, une femme à part entière, et peut-être le fait qu'est-ce qu'on voit un enfant, et son rôle de mère, son rôle d'épouse, et le fait qu'elle soit une femme et qu'elle a des besoins et des désirs d'une femme en fait, pour elle-même, dans son individualité. Voilà, il y a peut-être une femme qui a besoin de s'y retrouver entre son rôle de mère, son rôle d'épouse ou de conjointe et du temps qu'elle a vis-à-vis d'elle-même en tant pas son rôle, mais le fait qu'elle soit une femme à part entière, un individu à part entière, une femme à part entière, elle a besoin de trouver de l'équilibre, de mettre de l'ordre, de s'y retrouver. Voilà, elle a besoin de se recueillir et de se retrouver dans tout ça en fait. Et de le faire à sa façon et de faire les choses, de ressentir comme elle ressent. Comment elle sent cet équilibre en fait. Un équilibre naturel. On peut me parler d'un homme et d'une femme parce que là on parle autant d'une femme, autant d'un homme. Donc il peut autant avoir la polarité masculine que la polarité féminine. Ça peut être inversé. Au niveau des polarités, ça peut être inversé. On parle d'une famille, d'un mariage, d'une famille, d'un engagement de couple. Alors je sais pas, il y a plusieurs possibilités dans ce tirage. Il y a des gens qui ont peur de l'engagement, en se projetant dans un engagement. Il y a des gens qui sont déjà engagés et qui ont un peu du mal à s'y retrouver peut-être dans un rôle, dans des rôle de père, rôle d'époux, rôle de mari, ou rôle de mère, rôle d'épouse ou rôle de femme. Il y a, même pour la femme en fait, pour l'énergie féminine, il y a besoin de sortir d'une culpabilité. Peut-être parce qu'elle se sent qu'elle peut pas être sur tous les fronts entre son rôle de mère, du temps qu'elle peut passer pour elle en tant que femme, son rôle de conjointe, de lâcher prise et de sortir de ce sentiment d'enfermement et de culpabilité. Est-ce qu'il y a un message central parce que en fait il y a beaucoup d'énergie? De revenir à ce que vous souhaitez. Pour moi, c'est ça la carte phare. Elle est déjà sortie dans la guidance précédente. Revenir à ce que vous souhaitez, à vos intentions, à ce que vous désirez, aux souhaits que vous avez émis. Dans votre cœur, à un moment donné, vous avez fait le souhait de quelque chose, le souhait d'une énergie, le souhait de vivre quelque chose. Vous y avez cru, vous avez mis votre cœur, vous avez prié, vous avez demandé, vous avez